accepte mon bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Tu as décidé de sauver qui tu veux, tu as décidé de sauver comme tu veux. Tu es Dieu redoutable, souverain. Nous nous plions à ta volonté. Nous nous plions à ce que tu désires, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Merci. Ce matin encore, tu nous fais la grâce de pouvoir partager ta parole, ta merveilleuse parole, ta parole par laquelle tu as tout créé. Seigneur, nous allons parler, mais c'est toi qui convaincs. Et tu connais le cœur de chacun de nous ici. Rien n'est caché. Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Merci que nous soyons poussés ce matin à la repentance, Seigneur, en regardant ta parole de vie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de partager et de parler de la crainte de Dieu. Nous sommes appuyés sur le passage du livre de Romains. On a commencé une étude du livre de Romains depuis quelque temps. Et nous sommes arrêtés au chapitre 3 du livre de Romains pour essayer de faire un zoom à partir de ce que Paul disait, à partir de ce que Paul démontrait dans le chapitre 3 du livre de Romains. Dans ce chapitre 3, d'abord, dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, Paul va dire qu'il n'a pas honte en substance dans le chapitre 1 de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. C'est la puissance de Dieu qui sauve. Nous le comprenons encore mieux lorsque nous allons dans le livre de Corinthiens. Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc Dieu sauve par la prédication de l'évangile. Mais quel évangile? L'évangile de la croix, l'évangile de Christ crucifié. Il n'y a pas un évangile qui dit que Dieu va te donner tout, Dieu va te rendre heureux. Non, c'est un évangile qui dit qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place, la place que revenaient tes actions, la place qui te revenait de droit. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que tu commettais comme action de péché devait avoir pour résultat la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cet évangile de Christ crucifié dit que Dieu a fait retomber le châtiment qui devrait en principe nous revenir sur Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés par la foi dans cette œuvre achevée de Christ. Il n'y a plus d'autre message. C'est le seul message de l'Évangile. Il n'y a plus d'autre message. Il n'y a plus d'autre message. Le message de l'Évangile n'est pas un message de « tu seras heureux, tu auras ceci », ce n'est pas vrai du tout. On ne le voit pas avec les apôtres, on ne le voit pas dans les épîtres, on ne le voit nulle part. Et nous avons vu la dernière fois, je crois que ça doit être sur la ligne, que celui qui ajoute quelque chose à ce qui a été enseigné par Jésus-Christ et les apôtres, celui qui ajoute quelque chose sera frappé de malédiction. Celui qui tronque le message sera frappé de malédiction. Peut-être qu'on ne va pas le voir aujourd'hui, on ne va pas le voir maintenant, on va le voir tout de suite, mais certainement, celui qui aura tronqué le message de l'Évangile, le jugement de Dieu va s'abattre sur lui. Le jugement de Dieu va s'abattre sur lui. Donc, au chapitre 3, Paul explique un certain nombre de choses. Et je vais revenir sur ce chapitre 3 pour introduire, essayer de résumer puis introduire, pour essayer de voir là d'où nous sommes partis. Donc, nous sommes dans Romains, chapitre 3. OK? Il dit à partir du verset 9, « Quoi donc? Sommes-nous plus intelligents? Excellents, pardon? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous,
juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Qui tous? Les Juifs et les Grecs. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour reprendre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc nous sommes appuyés sur ce verset 18 pour essayer de parler, réfléchir sur la crainte de Dieu. Sur la crainte de Dieu. Et nous avons regardé ce que la crainte de Dieu entraînait dans la vie de celui qui craint Dieu. Nous avons regardé le livre des Proverbes, nous avons vu le livre des Psaumes, nous avons vu un certain nombre de choses qui, en principe, devraient pousser celui qui écoute, celui qui entend, à dire oui, je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons apporté une petite précision par rapport à la crainte de Dieu. En donnant l'exemple de Adam d'abord, qui a péché. Quand Adam a péché, il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc, il y a une crainte que Adam a eue. Mais qu'est-ce que cette crainte a entraîné? Cette crainte a entraîné Adam à s'éloigner. Donc, on a dit principalement que cette crainte de Dieu n'est pas celle dont nous sommes en train de parler. La crainte de Dieu, plutôt que de t'éloigner de Dieu, te pousse vers Dieu. La véritable crainte de Dieu va t'emmener vers Dieu, va te pousser vers Dieu, pas t'éloigner de Dieu. Donc, lorsqu'on dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, il s'agit de la crainte de Dieu qui te pousse vers Dieu, pas la crainte qui t'éloigne de Dieu. Donc, il y a deux sortes de craintes. Il y a une crainte du jugement, et ça, c'est dû au péché. Et il y a une crainte qui est actionnée par Dieu, on va dire, qui est occasionnée par Dieu et qui te pousse vers Dieu. Et nous avons vu un autre exemple dans le livre d'Exode 20. Allons à Exode chapitre 20. Donc, Dieu va prononcer les 10 commandements à partir du chapitre 1. Il va demander à Moïse de dire au peuple de se sanctifier et puis de venir à une certaine montagne. Et lorsqu'ils vont venir, Dieu va commencer à prononcer ses commandements. Et au verset 18, il est écrit, et je lis, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Donc ici, on voit cette première crainte. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, lorsqu'ils entendent Dieu prononcer la loi, ils tremblent. Mais ils tremblent à cause de quoi? À cause du péché. Parce qu'ils savent très bien que ce que Dieu vient de citer, ce n'est pas des choses qu'ils pratiquaient. Ce n'est pas des choses qu'ils faisaient. Donc ils tremblent. Ils veulent s'éloigner de Dieu. Mais regardez, il dit à Moïse, verset 19, « Parle-nous toi-même, nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. » C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Et la dernière fois, on a dit, comment Moïse peut dire, « Ne vous effrayez pas » et puis d'un autre côté, il dit, « Pour que vous ayez sa crainte. » Donc, il y a deux craintes différentes. Pour que vous ayez sa crainte,
ok? Pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, la première crainte est la résultante du péché. Mais la deuxième crainte est justement la source de la délivrance du péché. Donc, ce matin, nous allons poursuivre et nous allons aborder et terminer avec ce thème de la crainte pour que dimanche prochain, on puisse poursuivre avec le livre de Romains, chapitre 3. Je voudrais vous inviter dans le livre de Luc. On va lire une petite histoire sur laquelle on va s'appuyer pour terminer avec la crainte. Et on va tirer toutes les leçons de ce passage. Je suis dans Luc 23. Et on va lire à partir du verset 32. Luc, l'évangile, selon Luc, nous sommes au chapitre 23. Et je lis à partir du verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous allons tirer un certain nombre de leçons à partir de ce test, par rapport à la crainte de Dieu et par rapport aussi à l'Évangile. Qu'est-ce que la crainte de Dieu représente par rapport à l'Évangile aujourd'hui? On dit, et nous avons soutenu qu'il y a un seul message. Il n'y a pas 2 messages de l'Évangile. Mais est-ce qu'il y a dans le message de l'Évangile la crainte? Oui. Il y a bel et bien la crainte dans le message de l'Évangile. On a utilisé cet autre passage qu'on va voir encore ce matin, Jérémie 32, verset 40. Jérémie 32, verset 40. Je peux avoir quelqu'un pour m'aider à lire ce passage? Jérémie 32, verset 40. Oui. Ça va éveiller beaucoup. Maintenant, ceux qui dorment, je vais les interroger. Ils vont lire les passages. Peut-être que ça va les réveiller.
Jérémie 32, verset 40. Je traiterai avec eux Uh-huh. Uh-huh. je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne se voient pas de moi. Merci beaucoup. On va relire. On peut relire ici, Stéphane? Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Mhm. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Alléluia. Donc ici, on voit un certain nombre de mots, mais on voit aussi la mention de crainte. Et qui est en train de parler? C'est Dieu. Dans ce chapitre 32, Dieu était en train de faire mention de l'alliance nouvelle. Mais celui qui lit et qui ne comprend pas, il peut penser qu'il s'agit d'Israël. Non. Il s'agit de l'alliance éternelle. C'est ce qui est mentionné ici. Donc, ce n'est pas spécifiquement lié à Israël. Pourquoi je suis en train de le dire? Hébreux 13, verset 20, par rapport à l'alliance éternelle. Hébreux 13, versets 20 et 21. Allons-y, versets 20 et 21. 20 et 21. Que le Dieu de paix, Uh-huh. qui a ramené d'entre les morts, Uh-huh. grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Ok. Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc ici, on voit encore ce terme alliance éternelle. Mais cette fois-ci, il y a un ajout pour dire que cette alliance éternelle s'est opérée par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, quand Dieu parlait de l'alliance éternelle dans Jérémie 32, c'est bien de l'alliance qui nous concerne. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu dit qu'il va mettre sa crainte dans le cœur de ceux qu'il veut sauver. Dieu mettra sa crainte dans le cœur de ceux qu'il veut sauver. Parce que de manière naturelle, un homme ne craint pas Dieu. Non. Pour demander à un homme, mais tu ne crains pas Dieu. Pourquoi il n'y a pas la crainte de Dieu dans... Mais il n'y a pas la crainte de Dieu dans son cœur parce que Dieu ne veut pas avoir sa crainte dans le cœur de la personne. Vous savez, lorsqu'on entend parler de l'évangile de la grâce, ça vient être un scandale pour les hommes. Pourquoi? Les hommes ont mangé par Adam le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça les a rendus orgueilleux, ça les a rendus prétentieux et ils veulent montrer à Dieu que même si tu as fait quelque chose, nous là on a participé à notre salut. Il y a cette hérésie, il y a cette théologie fausse qui fait croire à l'homme que c'est lui qui peut décider de se sauver. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. L'homme ne peut pas se sauver. C'est la raison pour laquelle les passages qu'on a vus les dernières fois, il dit, mais les apôtres disent, mais qui donc peut être sauvé? Et à Jésus de dire, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, oui. C'est pourquoi quand les gens disent, non, j'étais comme ci, j'étais comme ça, et puis un jour j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. What? Toi, tu pourrais décider de donner ta vie à Jésus. Et lorsqu'on prêche cet évangile, ça vient scandaliser. C'est normal. C'est normal, c'est prévu pour scandaliser. Mais pour vous scandaliser qui? Ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, ça les pousse à la repentance. Ok. Donc, regardons de près notre histoire dans Luc 23. La Bible nous dit qu'on emmenait Jésus pour le crucifier
Et avec lui, il y avait qui? 2 malfaiteurs. 2 malfaiteurs. Les versions en anglais disent 2 criminels. Donc, on décrit déjà les personnes qu'on envoyait à la croix pour être crucifiées avec Jésus-Christ. C'était qui? 2 malfaiteurs. Le mot malfaiteur ici, c'est kakurgos, qui est de 2 mots, kakos et puis ergon. Kakos veut dire mauvaise nature, nature méchante. Et ergon, ça veut dire œuvre, action ou tâche. Donc ces 2 malfaiteurs étaient mauvais naturellement. Ça veut dire de manière naturelle, ils faisaient du mal même. C'était des criminels. Parce qu'on réservait la croix à qui? Aux grands criminels. Si c'était à notre époque aujourd'hui, on allait dire aux États-Unis la chaise électrique. Ça veut dire que ceux qu'on crucifiait, on les considérait comme des gens trop nuisibles à la société. On doit les débarrasser. C'était le châtiment le plus horrible qu'on infligeait à qui? À celui dont on pense qu'il n'a plus le droit d'être dans notre société. On le crucifiait. Et la crucifixion avait aussi le but de dissuader celui qui aurait pu vivre dans le même mal, en fait. Pourquoi on met quelqu'un à la chaise électrique aujourd'hui? C'est pour dissuader. Non seulement c'est pour punir, mais c'est pour dissuader. La société dit, vous avez vu ce qu'on lui a fait? Si vous faites les mêmes choses, c'est ce qu'on va vous faire. Vous comprenez? Donc, avec Jésus étaient 2 criminels. Donc, à cause de leur nature de méchanceté, à cause de leurs actions permanentes de méchanceté, quelle était leur sentence? La sentence la plus élevée, c'était la crucifixion. Ils devaient être éliminés de la société. Ils devaient être crucifiés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où on dit non, on abolit la peine de mort. Il y a des pays où on continue à accepter la peine de mort et il y a beaucoup de discussions là-dessus. Non, la peine de mort ne doit pas être appliquée, la peine de mort doit être appliquée. Et souvent, on peut voir des chrétiens qui sont contre la peine de mort. Par émotion, non? Mais allez dans la loi de Moïse, il y avait peine de mort. C'est Dieu. On devait lapider des personnes jusqu'à ce qu'ils meurent. Il y a peine de mort. Mais pourquoi Dieu a donné la peine de mort dans l'Ancien Testament? Ou bien dans la loi? C'était pour dissuader. Vous comprenez? C'était pour que la crainte de faire le mal soit dans le cœur. Donc, la peine de mort, là, c'est Dieu qui l'a instituée. Vous comprenez? Et quelquefois, pardon, quand quelqu'un veut être sentimentaliste, il dit non, on veut être plus royaliste que le roi. Quelquefois, on veut discuter avec Dieu. Donc, pourquoi tu as mis la peine de mort? On est plus juste que Dieu, non? Nous qui disons que... Donc, il y avait 2 malfaiteurs. Retenez bien cela. 2 malfaiteurs. C'était des brigands, c'était des criminels. Ils avaient tué, je ne sais pas. Mais ce qu'ils ont fait a emmené la société d'alors où ils étaient à dire cela. On doit les tuer, on doit les crucifier. La crucifixion était douloureuse
Elle était difficile. Je lisais un documentaire une fois, mais je ne me rappelle pas des termes exacts. En fait, une fois qu'on t'a pointé, plainté, cloué, en fait, tu mourrais à petit feu. On dit, je ne me rappelle plus les termes, mais il y a comme des nerfs qui étaient tirés. En fait, c'était douloureux. Vous comprenez? Tu es tiré vers le bas. Et puis, c'est tes mains qui te retiennent en haut. Vous comprenez? C'était douloureux. On les laissait jusqu'à ce que ces personnes meurent. Vous comprenez? C'était douloureux. Hein? C'était douloureux. Pour l'être humain, c'était douloureux. Donc, ils crucifiaient pour montrer à ces personnes que ce qu'elles avaient posé comme action, voici ce qui méritait leurs actions. On est d'accord? Donc, ils étaient deux malfaiteurs. Et ce matin, on va regarder l'attitude des deux malfaiteurs. Et on va tirer des leçons. D'accord? Mais avant, peut-être, regardons quelque chose. L'attitude du premier malfaiteur qui va intervenir n'était pas différente de l'attitude des autres personnages que nous avons dans ce texte. Comment on appelait ça en français? On appelait ça étude et test, non? Nous sommes en train de faire une étude de test. Donc il y a les acteurs, il y a l'événement où ça se tient. On peut prendre des feuilles et puis... l'événement où ça se tient. Ok. Allons dans Luc 23. On repart dans ce texte. Et je relis. Luc 23. Donc on dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il se partageait ses vêtements. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Les magistrats se moquaient de Jésus. Donc on voit des acteurs ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se moquer de Jésus. Pourquoi ils se moquent de Jésus? Jésus s'est montré comme quelqu'un de puissant, n'est-ce pas? Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Et là, il est incapable. Où sont les chants où on dit capable God? S'ils étaient en ce moment, ils allaient chanter capable God? Non, ils n'allaient pas chanter capable God. Pourquoi? Les gens se moquaient de lui. Parce que de manière visible, qui est-ce qu'on voyait? Un soi-disant puissant homme de Dieu, un soi-disant prophète qui était en train d'être crucifié à sa honte, on a envie de dire. Où est la puissance? Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Paul dit, c'est la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu. Et je vous ai dit plusieurs fois ici, ce n'est pas le Jésus de miracle que Paul prêchait. Paul prêchait le Christ crucifié, le message de l'évangile. Ce n'est pas le message de capable God. Non. Comprenez-moi très bien. Comprenez-moi très bien. Pourquoi les gens se moquaient de lui? On ne l'a pas juste pris et puis on l'a mis à la croix et les gens sont en train de rire. Non, parce qu'il y avait un contraste entre ce qu'il avait montré, les actions qu'il avait posées et la scène qu'ils étaient en train de voir. C'était
Toi, tu ne peux pas être Dieu. Toi, tu ne peux pas être le Fils de Dieu, ce n'est pas possible. Le Fils de Dieu, mais en un temps, 3 mouvements, il a fait descendre le feu. Il a consumé tous les soldats. En un temps, 3 mouvements, le miracle est opéré. Tu n'es pas le Fils de Dieu. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, donc il donne des preuves que c'est vraiment lui le Christ. C'est pas ça l'évangile. Non, c'est pas ça l'évangile. Qui donne les preuves. Il n'a pas dit il est puissant. Il n'a qu'à nous montrer qu'il est puissant maintenant. C'est pas ce qu'on prêche. Montre que tu es puissant. Montre que tu es puissant, Seigneur. Fais un miracle dans ma vie. Montre que tu es puissant. Écoutez-moi. Face à ces paroles de moquerie, là, ce n'était pas une occasion en or pour Jésus de montrer qu'il était puissant. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Les Grecs demandent des signes. Les Juifs demandent des miracles. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Je vous ai dit, celui qui déforme l'évangile, c'est Dieu qui va le juger. Pourquoi? Dans le livre de Romains 1, il dit, Paul, serviteur de Christ, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est Dieu qui l'a conçu. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi Paul dit, cet évangile-là, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Non. Continuons notre texte. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, on en vient maintenant à nos acteurs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Donc il n'a rien fait de différent. Il est resté dans la logique des magistrats. Il est resté dans la logique des soldats. Il est resté dans la même logique. Il l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Je vais vous envoyer dans 2 passages par rapport à tout ce que les gens étaient en train de faire. Allons dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Et après, on va aller dans Jude. Suivez-moi. Suivez-moi. 2 Pierre 3. Voici, verset 1. Déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Écoutez-moi, pour ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont caractérisés par quelque chose. C'est des moqueurs. C'était des moqueurs qu'on voyait. Qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? Ok,
Je reviens bientôt. Ah, on espère que ce n'est pas bientôt de Jésus là. Hein? Ça, c'est quoi? C'est des moqueurs. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Depuis Jésus a dit, il revient là. Mais il n'est pas encore revenu. Donc, toi aussi, si tu t'en vas, il ne faut pas durer comme Jésus. Hein. Jésus, là, il a duré. Il a trop duré. C'est quoi? Des moqueurs. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Ils disent où est la promesse, verset 4 de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers qui? Envers tous les hommes? Non. Il use de patience envers qui? Envers vous. La patience de Dieu n'est pas envers tous les hommes, elle est envers les élus. Elle est envers les choisis. Elle est envers ceux qui reçoivent la vocation, l'appel céleste, l'appel au salut. Dieu n'a pas encore détruit tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qu'il a choisis qui doivent être sauvés. C'est tout. Donc, il use de patience envers les hommes? Non. Il use de patience envers vous. On n'a pas dit il use de patience envers tous. C'est spécifié. Il use de patience envers qui? Les païens? Non. Il use de patience envers les élus. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. On a tout le temps pensé que les hommes parviennent à la... Non, ce n'est pas vrai. Il a spécifié. Envers vous. Il veut que qui parvienne à la repentance? Les élus, les choisis. Un autre passage, dans Jude 1. Verset 17. Il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ok. Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu. Et nous sommes en train de nous appuyer sur un passage, le passage de la crucifixion de Jésus-Christ, pour essayer de faire ressortir quelque chose de très important. Dans cette scène de crucifixion, nous voyons des moqueurs, nous voyons des magistrats qui se moquent, nous voyons des soldats qui se moquent, et nous voyons aussi un des malfaiteurs qui se moque. Mais je me posais la question quand je méditais ce passage, j'ai dit, mais attends, est-ce qu'il avait entendu aussi le message? Parce qu'il dit quoi à Jésus? Il dit à Jésus de le sauver. Vous comprenez? Est-ce
est-ce qu'il savait que Jésus était le Christ par hasard? Est-ce qu'il n'avait pas entendu? Parce qu'il lui pose la question, n'es-tu pas le Christ? Sauve-nous. Écoutez-moi. Aujourd'hui, les gens ramènent l'évangile à l'argent et puis à beaucoup de choses. Mais lorsque vous lisez ce passage, vous savez très bien que les gens avaient compris qu'est-ce que le Messie devait faire. Il devait sauver. Il ne venait pas pour envoyer l'argent. Parce que ce soit les magistrats, que ce soit les soldats, que ce soit le malfaiteur, il parle de quoi? Salut. Le Messie vient pour sauver. Écoutez-moi, il ne vient pas pour rendre riche. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous voyez un autre mot ici? Lorsqu'il se moque, il parle de salut. Tournons dans Luc 13. Wow. Au moins ceux-là, ils savaient c'était quoi l'évangile. Et tout s'était focalisé sur quoi? Le salut. Pas sur l'argent. Ils remettaient en cause quoi? Le fait que Jésus soit qui? Le sauveur. Mais aujourd'hui, on veut remplacer le salut par avoir de l'argent, être bien. Mais c'est tellement aberrant. Jésus, le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Ok, Luc chapitre 13. Je veux que vous regardiez en fait, que nous regardions ensemble de très près ce passage. Ok. Il dit, Luc 13, hein? Oh, 23, pardon. Pourquoi j'ai dit 13? Luc 23. Ok. Donc, il dit, le peuple se tenant, verset 35, là regardait, les magistrats se moquaient de Jésus en disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Donc, il lie le Christ au salut. Vous comprenez? Il y passe à autre chose. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comprenez? Et celui qui nous intéresse, c'est le deuxième malfaiteur, par rapport à ce dont on veut parler. Verset 39, mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Nous allons analyser. Quels sont ceux qui ont été condamnés? Ces deux malfaiteurs. Ça veut dire, s'ils sont en train de subir la même sentence, c'est parce que leurs actions étaient plus ou moins semblables ou similaires. Merci pour le mot. Vous comprenez? S'il y a un qui devait être crucifié et qui n'avait pas fait de choses, on allait dire il y a un malfaiteur qui venait pour être crucifié. Mais on dit il y a deux malfaiteurs qui venaient pour être crucifiés. Ça veut dire que les deux méritaient la même sentence. Est-ce qu'ils ont opéré ensemble? Je ne sais pas. La Bible ne dit rien là-dessus. Mais le fait qu'ils aient les mêmes sentences peut donner l'impression qu'ils opéraient ensemble. Et lorsqu'on regarde le témoignage du deuxième malfaiteur, me comprenez? Regardez. Verset 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos crimes. Donc, ça veut dire que les deux malfaiteurs avaient commis plus ou moins les mêmes actions, d'où la même
sentence. Mais dans ce passage, vous allez vous apercevoir de ce qu'on appelle l'évangile de la grâce. Le second malfaiteur va dire quelque chose d'un peu surprenant. Il lui dit, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Pourquoi? Il est en train de subir quelque chose qu'il ne mérite pas. Pourquoi? Nous savons ce que nous avons fait et on sait que ce qui correspond à nos actions, c'est la crucifixion. Mais lui, là, il n'a rien fait. D'où est-ce qu'il a sorti ça? D'où est-ce qu'il a sorti ça? Puisqu'il a passé sa vie à commettre des crimes. Comment de manière subite, lui, il commence à dire, tu ne crains pas Dieu. L'interprétation qu'on pourrait en faire, c'est qu'en regardant ce que subissait Jésus, mais la crainte est venue dans lui, son cœur. Qui a mis la crainte? Dieu. Pourquoi? Jérémie 32, verset 40. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dieu les distingue. Il met sa crainte dans le cœur d'un et il ne met pas sa crainte dans le cœur de l'autre. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Le choix souverain de Dieu. Jésus va donner cette parabole pour dire, de deux qui seront dans un lit, un sera enlevé et l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui choisit. De deux femmes qui moudront. Bien-aimés, écoutez-moi. Le salut, ceux qui périssent vont le discuter. Mais ceux qui sont sauvés ne vont pas le discuter. Le salut est une action et une décision souveraine de Dieu envers des pécheurs. Cette histoire m'édifie. Il dit, nous, on mérite. On mérite. C'était quoi? La repentance. Nous méritons cela. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Nous méritons cela. Vous savez comment la repentance vient? La repentance vient parce que Dieu te montre que tu n'es pas juste. C'est parce qu'on est en train de lire dans Romains 3. Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas un seul. C'est le message de l'évangile. Il n'y a pas de juste au milieu de nous ici. Il n'y a pas un seul juste ici. Il n'y a pas un juste. Lorsque l'évangile est prêché correctement, il vient d'abord pour montrer son état à l'homme. On ne vient pas pour blaguer les gens en disant Dieu vous aime. Non. Parce qu'au moment où il commet ces péchés-là, il est ennemi de Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur la personne. Vous vous rappelez, lorsque je partais la dernière fois à Yamsokro, et puis il y avait une jeune dame qui a prêché, je vous ai donné le témoignage. J'ai aimé son zèle. Elle s'est levée de manière spontanée. Elle est venue évangéliser. Elle a parlé. Elle a donné son témoignage. Et comme c'était ma voisine, après je lui ai dit, est-ce que je peux partager une ou deux choses avec toi? Il dit, ok. Il dit, c'est bien. Vraiment, j'ai aimé ton zèle. Le fait de témoigner, de parler de Christ, c'est bien. Mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on présente l'évangile. Non. L'évangile n'est pas une supplication qu'on adresse à des pécheurs pour que... Non. Non. L'évangile doit être un scandale. La prédication de la croix doit venir pour mettre les gens furieux, au point où ils ont envie de te tuer. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire qui ils sont. Tu dois leur dire qui ils sont.
Et tu dois leur dire le jugement de Dieu qui vient sur ceux qui le font. L'évangile doit rendre furieux le pécheur. On ne vient pas les caresser. L'évangile doit rendre furieux, furax, le pécheur. En sorte que on puisse donner l'initiative de la repentance au Saint-Esprit. L'initiative de la repentance ne vient pas du prédicateur. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit produire la repentance dans le cœur de la personne. Mais pour celui dans le cœur duquel le Saint-Esprit ne va pas produire la repentance, s'il peut te tuer, il va te tuer. Bien aimé, l'évangile ne vient pas pour te caresser, non. Je me souviens d'un prédicateur qui disait il y a quelques années, lui n'est pas là pour prêcher, tu es un pécheur, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Lui ne prêche pas sur l'enfer. Mais s'il ne prêche pas sur l'enfer, il ne prêche pas l'évangile. Parce que la personne qui a parlé du plus de l'enfer dans la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc, s'il ne prêche pas l'enfer, mais il ne prêche pas l'évangile. Pourquoi? Quelquefois, on ne prêche pas l'enfer parce qu'on veut que notre auditoire se sente bien. Il doit être heureux, il faut qu'il ait un sentiment de bien-être. C'est ça, c'est au restaurant on fait ça, au maquis. Là-bas, le client est roi. Mais dans l'évangile, c'est Jésus qui est roi. Il n'y a pas deux rois. Il n'y a pas deux rois. Donc, si tu vas dans un endroit où tu entends l'évangile et puis tu te sens roi, tu es dans un maquis, tu es dans un restaurant. Il faut qu'on te mette à l'aise. Qui a été bien à la fin de ce culte, qui a passé un bon moment. Hein? Oui, tu peux passer un bon moment ici, mais tu as passé l'enfer, tu vas éternellement vivre en enfer. Qui a passé un bon... C'est maquis ou bien c'est restaurant? Des fois, dans les maquis, il y a des jeunes serveuses qui peuvent t'emmener à donner un pouvoir, même si tu ne voulais pas donner pouvoir. Monsieur, on peut desservir? Oui. Est-ce que monsieur a-t-il été satisfait? Oui. Est-ce que la sauce était bien? Oui. Oh, vraiment. On est content que vous ayez passé un bon temps dans... Ah, maman! Tiens. 5 000. Non, la fille là m'a accueilli même. Elle m'a accueilli. Et deux fois, pour que tu donnes offrande, on va t'accueillir comme ça aussi. Parce que celui qu'on accueille bien, il doit donner une bonne offrande. Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu faire passer un bon temps à quelqu'un. Non. Et pour revenir à ce passage, il dit, nous sommes des pécheurs. Parce que nous méritons ce que nous recevons. Nous sommes des pécheurs. Waouh, vous savez, ce passage est tellement riche d'enseignements. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation que lui. Quand je regardais encore ce passage, je dis waouh, d'où la crainte est venue? La crainte est venue lorsqu'il a réalisé, ce malfaiteur, que Dieu était en train de donner une punition à quelqu'un qui est juste. Waouh! Vous savez, la repentance vient lorsque le Saint-Esprit t'emmène à comprendre que ce que Jésus a subi, c'est toi qui aurais dû subir cela.
c'est de là qu'est venue la crainte dans son cœur. Nous sommes des criminels. Nous sommes en train d'être crucifiés avec quelqu'un qui est juste. Comment est-ce possible? Mais c'est injuste. Et nous qui sommes injustes, nous sommes en train de subir la même condamnation que lui. Il y a eu la crainte. Il y a eu la crainte. Bien aimé, l'évangile est tellement mal présenté. On veut caresser l'homme. On ne veut pas lui montrer ses crimes. Lorsque l'évangile est prêché, le pécheur doit crouler sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. L'évangile n'est pas prêché pour que l'auditoire dise « Waouh, prêche ». Quand on te prêche l'évangile, tu ne peux pas dire prêche. Aussi bien, toi qui as été sauvé, que toi qui dois être sauvé, vous croulez sous la repentance. Vous savez, la repentance n'est pas juste un truc initial et puis c'est fini. Non. Tu ne peux pas parler de sanctification sans parler de repentance permanente. Lorsqu'on parle de ça, parce que nous avons un état, nous sommes des pécheurs. Bien-aimés, nous sommes des pécheurs. Tu es un pécheur. Voici pourquoi, malgré que Dieu t'a sauvé, tu continues de pécher. Je vous mets au défi, vous qui êtes là, que quelqu'un me dise il ne pêche plus. Je vous mets au défi. Dis-moi s'il ne pêche plus. Continuons de pécher. Mais à la différence, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous nous repentons. C'est ce que Jean va dire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, bien aimé, on est des pécheurs. Mais maintenus dans un état constant de repentance à cause de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Les hommes du monde, les païens, ils pêchent, mais ils ne se répandent pas. Vous comprenez? Ils ne se répandent pas. Un chrétien, il peut lui arriver de pécher, et il lui arrive même de pécher. Mais ce qu'il en suit, c'est qu'il se répand. C'est ce qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait. Waouh! Il était en train de proclamer l'innocence de Jésus. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas, parce que tu te demandes, mais où est-ce qu'il a entendu tout ce qui concerne Jésus? Ou qui l'a enseigné? C'est là que tu te rends compte que, en fait, c'est Dieu qui choisit. Si les deux ont posé les mêmes actions, s'ils ont commis les mêmes crimes, ça veut dire qu'ils étaient dans les mêmes endroits, ça veut dire qu'ils étaient peut-être dans la même cellule. Mais comment ça se fait qu'un arrive à savoir qu'il n'a rien fait et l'autre l'injurie et se moque de lui? C'est Dieu qui décide de sauver. C'est ce qu'on appelle la prédestination. C'est Dieu qui décide de sauver. Écoute-moi. Dans le livre de Jean, Jésus va dire aux pharisiens, vous n'écoutez pas mes paroles parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jésus n'était pas en train de supplier les pharisiens de l'écouter, non. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je te supplie, donne ta vie à Jésus, supplier. Ce n'est pas l'évangile.
Pardon, donne ta vie à Jésus. Pardon, donne ta vie à Jésus. Pardon, yeah! Est-ce que c'est du même Jésus dont on aurait parlé? Vous avez vu Jésus supplier les malfaiteurs là ici? Non. Jésus ne les a pas suppliés. Témoignage de la puissance de Dieu. Ok, un à ma droite, un à ma gauche. Vous deux, vous êtes avec moi. Je vous en supplie, répondez-vous. Toi qui es en train de te moquer de moi, tu ne sais pas que tout de suite là, il a fait quelque chose. Et la pointe qui est dans tes mains là, je fais sortir ça comme ça, et puis ça revient, pour te montrer que je suis Jésus. Et puis ça revient. Hé, donc c'est toi Jésus. Oh, d'accord. Donc je fais comme l'eau, je me répands aussi. Non. Non. C'est pas ce qu'il fait. Jésus est venu sauver tous les hommes, non? Mais c'était tellement facile de sauver les deux. Jésus n'est pas venu sauver tous les hommes. Jean 17. Avant que tu ne me lapides. Jean 17. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est tout le monde? Non. 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 Donc Dieu a pris des hommes du milieu du monde et il a donné ces hommes à qui? À Jésus. C'est ce qu'on appelle les élus. C'est ce qu'on appelle les élus. C'est la raison pour laquelle Jésus dit dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Hé, Seigneur Jésus! C'est tellement commun aujourd'hui. Hé, Seigneur Jésus! Dans le temps, on allait évangéliser au vallon là-bas, les prostituées. Là. Il y en a qui disaient, hey, moi je suis chrétienne. Hein? Moi je suis chrétienne. Il y a une qui m'a dit, moi je suis chrétienne. Yeah, je suis chrétienne. Et quoi? Elle dit, oui, je suis chrétienne. Maman, tu es chrétienne? Elle dit, oui. C'est parce qu'actuellement, la vie est difficile, on ne sait pas comment on va faire. Mais même on demande au Seigneur même de bénir même nos activités actuellement. Je me rappelle aussi, au début de ma conversion, je suis parti dans un cyber et puis j'ai commencé à parler avec un jeune Nigérian. Il me disait, I'm born again. Puis il la taf. You know what? You are born again. You cannot be a born again Christian. You are smoking. I'm a born again. I'm a born again. Et puis il explique. Quand on finit par lui dire, are you a pastor? Mais, how can you be a born again? Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est ce que Dieu a donné à Jésus-Christ avant la fondation du monde. Quand on va aller un peu plus devant dans le livre de Romains, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Aujourd'hui, par ignorance,
on appelle appeler celui qui doit exercer un ministère. Mais c'est faux. Tous les chrétiens sont des appelés. Parce que tu as répondu à un appel. Tu as répondu, les théologiens disent effectual calling. Tu as répondu d'abord à un appel intérieur, avant de répondre à un appel extérieur, éventuellement par la prédication de l'évangile. Tu as d'abord répondu à un appel intérieur. Mais à qui Dieu a lancé cet appel intérieur? À ceux qu'il a choisis d'avance. Bien-aimé, tu veux pas. C'est ça qu'est l'évangile. Donc, tu vas te tuer, tu vas nous critiquer, tu vas nous jeter la pierre. C'est ça qu'est l'évangile. C'est ça qu'est l'évangile. Donc, on est serré, on est calme, on n'est pas embrouillé. Non, c'est ça l'évangile. Lève-toi, tape. Voici, dans le passage de Luc 23 qu'on est en train de voir. Les gens se moquaient de Jésus. Mais vous pensez que Jésus est descendu pour dire, hey, il y a vous montrer ici que je suis Jésus. Moi, je suis le Fils de Dieu. Non, Jésus était serein. Il n'a rien fait. Retournons dans nos passages, puis on va terminer. Luc 23. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. J'aimais trop ce passage. Quand il dit à Jésus, qui est en train d'être crucifié, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Il est en train de dire à Jésus, la mort ne va pas te garder. Tu vas revenir, Jésus. Oh, tu vas revenir, Jésus. Et tu vas revenir dans quoi? Dans ton règne. Alléluia. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Cet homme ne pouvait pas dire ça si Dieu ne l'avait pas enseigné. Souviens-toi de moi. Quand il était en train de dire à Jésus, no way, la croix ne peut pas te garder, la mort ne peut pas te garder, je crois que tu es le sauveur du monde. C'est-à-dire dans ce petit passage-là, vous voyez l'évangile de la grâce. À cause d'abord du choix. C'était le choix de Dieu. Il y a deux personnes qui ont fait les mêmes mots, qui ont posé les mêmes actions. Ils sont condamnés par les hommes. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. La finalité de ce monsieur montre l'évangile de la grâce. Bien-aimé, il n'avait rien fait. Il ne devait pas être sauvé. Il ne devait pas être sauvé. Ça vient pour fermer la bouche à ceux qui disent que faut que tu poses telle action, il faut que tu fasses une offrande de rachat. Il n'y avait pas panier. Le gars là, ils ont mis panier là-haut. Les gars sont à la croix, il n'y a pas panier. Donc, comment l'un des malfaiteurs, il a fait pour se connecter à Dieu? Il n'y avait pas panier. Et puis, même s'il y avait panier, il allait faire comment pour prendre l'argent pour mettre dedans? Comment il a fait pour se connecter à la grâce qui est sur la vie de Jésus-Christ? Hein? Il n'y a pas panier. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Donc il est en train de dire à Jésus, même si on est en train d'être crucifiés ensemble, moi je sais que tu vas revenir. Tu vas revenir. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, le salut, l'assurance du salut ne vient pas après la mort. C'est pendant que tu es sur terre, tu sais si tu es sauvé ou pas. Ce n'est pas un sentiment.
Ce n'est pas une émotion. L'assurance du salut, c'est donné par le Saint-Esprit. Les gens disent, est-ce qu'on peut savoir qu'on est sauvé? Si, on peut savoir qu'on est sauvé. Jésus n'a pas dit si tu fermes tes yeux. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Vous savez, le problème du salut, du doute ou bien de la confusion, vient à cause de la pensée de salut par les œuvres. Sinon, si c'est la grâce, tu sais si tu es sauvé ou pas. Parce que lorsque c'est les œuvres là, tu ne sais pas si ce que tu as fait là pèse dans la balance, donc tu ne sais pas trop. Parce qu'il faut que tu arrives là-bas pour qu'on voie. Ou bien, c'est là qu'on va savoir si ce que tu avais fait là était truc. Mais sans les œuvres, sans une offrande, sans rien, Jésus n'a rien obtenu de lui, si ce n'est sa foi. Cet homme-là, c'est nous. On devait être punis. Vous savez, cette histoire montre tellement l'évangile de la grâce. Il y a une œuvre, conséquence de sa foi ici. Il n'est pas juste resté avec ce qu'il regardait, ce qui se passait dans son cœur. Il a confessé de sa bouche. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, c'est ça l'œuvre, conséquence de la repentance qu'on reçoit du Saint-Esprit. Sa foi lui a été imputée à justice. Et c'est de cette seule manière qu'on est sauvé. Vous savez, je vous dis, le trouble peut venir dans ton esprit parce que tu commences à quitter la grâce pour entrer dans les œuvres. La foi, ta foi est maintenue tant que tu restes dans la pensée de la grâce. Si tu restes dans la pensée de la grâce, c'est là que tu peux rester dans une repentance constante. Bien-aimé, écoute-moi. Que tu aies été sauvé par le Seigneur il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça sera pour l'unique raison que tu vas entrer au ciel que celui qui vient d'être sauvé aujourd'hui. La grâce. La grâce, qui veut dire tu es un pécheur, tu mérites la condamnation, tu mérites le crime de tes péchés, tu mérites d'être incriminé. Mais ton péché, je le prends sur moi, parce que tu fais partie de ceux que Dieu m'a donnés. Cet évangile-là, ça vient scandaliser les hommes. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme naturel, il veut mériter, il veut mériter. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction qui fait que l'homme veut toujours prouver à Dieu que tu n'as pas tout fait. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. J'ai donné ma dîme. Elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose. Et on dit à ceux qui décrivent ça, c'est des prédicateurs de malheur. C'est toi-même qui es prédicateur de malheur. Toi qui dis aux gens de donner leur dîme pour... C'est toi qui es prédicateur de malheur. Tu ne prêches pas l'évangile. Ne prêchez pas l'évangile.
Mais ceux qui ont compris ça, ils sont calmes, ils sont sereins. Jésus n'était pas serein à la croix, il était serein. Le danger, là, c'est d'avoir la confusion de ce côté-là. Et puis quand tu ouvres les yeux, tu vois la flamme, tu dis, il est retourné, on dit c'est trop tard. Tu ne peux pas revenir. Donc c'est maintenant. Prends la Bible toi-même. Va lire, va prier, va chercher Dieu. Tu sais, j'ai entendu le témoignage de une ou deux personnes et je me rends compte que vraiment, Dieu se révèle personnellement à chaque personne qui veut sauver. Bien-aimé, je me souviens de l'année c'était en 99. Crier à Dieu. Si tu existes vraiment, révèle-toi à moi, parce que je suis fatigué de cette vie. Révèle-toi à moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il n'était pas fatigué parce qu'il n'y avait pas l'argent. Non. En ce moment, j'étais directeur commercial d'une entreprise de sport et sport. Mais il y avait le poids du péché, il y avait le poids de la vanité de ce monde. Faisait toutes les boîtes de nuit d'Abidjan, tous les marquis on connaissait. Mais arrivé un moment, là, ça commençait à être fade. Tu te dis, mais il n'y a pas autre chose dans la vie. Parce que tu as l'impression que tu as goûté à tout. Mais ton âme ne prend plus plaisir. Donc tu cries, tu dis, mais s'il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas une affaire de non, tu auras l'argent. Non, tu as le poids de la vanité. Tu as le poids de la vanité des choses de ce monde. Mais ça fait qu'aujourd'hui, quand tu vois les gens partir, tu dis, allez-y. Nous, on a... Quelqu'un qui n'a pas fait ça, c'est-à-dire quand il vient, c'est comme si, oh, vous là, vous êtes des has-been, toi aujourd'hui, souvent ça va être tes propres enfants. Ah, papa, tu ne connais pas la vie, papa, tu ne connais pas la vie, papa, tu ne connais pas la vie. Nous, là, on mange la vie à demain, papa. Ah, est-ce qu'en votre temps, là, on faisait les trucs, cheveux afro? Non, on ne faisait pas cheveux afro, non? Est-ce qu'en votre temps, là, il y avait Nike, comment on dit ça? Air Max. Est-ce qu'il y avait Air Max en votre temps, papa? Oui, moi, je tourne vers leur maman. Est-ce qu'en votre temps, il y avait Body? Air Body. T'emmener dans la Bible. Ecclésiaste dit, s'il y a quelque chose qu'on vous dit que c'est nouveau, c'est faux. Ça a été. Et ça sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Satan, il change, en fait, il fait toujours les mêmes choses. Les anciens trucs là, il les ramène. Aujourd'hui, les enfants ont leurs cheveux afro, on dit Kobe Bryant, ou bien, on te montre les vieux de Rocafi Jazz. Ils avaient leurs cheveux afro. Aïe. Et puis l'afro était plus dangereux que pour vous à ce moment-là. Non, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est toujours la vanité. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est ce qui sous-tend tout ce que Satan produit dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Il faut qu'on te regarde, il faut qu'on te voie, il faut que tu sois une star, il faut qu'on te regarde. Yo, 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 yeah, yeah. À la place, respecte, représente, yeah. La dernière fois, la prière en ligne en général, je la fais dehors dans la voiture. Donc pendant que je m'apprêtais, je suis allé dans mon coin où je fais la prière en ligne d'habitude. Il y avait 3 jeunes, ils étaient en train de faire une vidéo. Et puis, maintenant, là, il y a les trucs, il y a les sons. Et puis, ils font les... Je ne sais pas si c'est TikTok ou bien quoi, ils enregistrent et puis ils tapent les frics. Et puis ils disent, oh, mais tu as vu ça? Tu as vu le son? Yeah. J'ai dit, hey, Jésus. Faites
vous allez finir, parce que vous êtes en train de faire des bruits là. Il a fait ma prière en ligne. Donc, Dieu a écouté ma prière. 21h moins 5. Il y a un gars qui dit, bon les gars, donc, hein, on va partir parce que là, on a il dit, hé Seigneur, tu écoutes les prières. Parce que là, si jamais je leur dis, je viens faire prière en ligne ici, ils risquent de me parler mal. Donc Dieu même a touché leur cœur, ils sont partis. Mais c'est des vanités. Et puis aujourd'hui, les paroles que les jeunes chantent dans leur chant, tu es scandaleux. Même nous-mêmes, on ne chantait pas ça. Tout a trait au sexe, tout a trait au... Non, mais tu dis, waouh! La perversité qui est dans leur chant. Bref, Satan n'a pas changé sa manière de s'asseoir. Mais les choses sont devenues pires. Pire. Mais j'aime le Seigneur quand il dit dans sa parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ceux qui ont été appelés par le Seigneur, quel que soit le degré du péché, ce qui est impossible aux hommes, possible à Dieu. Qu'est-ce que nous retenons de ce passage? Dieu a mis la crainte. C'est par ça qu'il a commencé, dans la bouche du malfaiteur, dans le cœur du malfaiteur. Il dit, mais tu ne crains pas Dieu. Nous subissons ce que nous méritons. Mais lui, il est en train de subir ce qu'il ne mérite pas. Donc, il confesse déjà qu'il est un pécheur. Il confesse que Jésus est mort, est en train de mourir pour nos péchés. Il confesse que Jésus est innocent. Vous savez, dans l'évangile, lorsqu'il est vraiment prêché, tu comprends que Jésus a pris tes fautes. Jésus a pris ta condamnation. Tu devais être condamné. Je devais être condamné. Je ne méritais que la mort à cause de mes péchés. Et il y a un innocent qui est venu mourir comme un malfaiteur à cause de moi. Un dernier passage que j'allais oublier. Prenons Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 1. Qui a reconnu ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Là, on ne parle pas de guérison physique, c'est faux. Pendant longtemps, on a utilisé ce passage pour dire par ses meurtrissures, on est guéri. Non. Il parlait du fait que Jésus nous guérit de nos péchés par ses meurtrissures. Ces meurtrissures nous guérissent de nos péchés, nous délivrent de nos péchés. Si c'était une histoire de guérison physique, pourquoi Lazare est mort et ses plaies?
Et qui donne le témoignage? C'est Jésus. Non, Dieu a échoué à Lazare. On dit les chiens venaient laper ses plaies. Et quand il meurt, c'est des anges qui viennent le prendre. Quand Dieu veut te sauver, il va commencer d'abord par mettre sa crainte dans ton cœur. Si la crainte commence à rentrer dans ton cœur, Dieu veut te sauver. Mais aussi, si Dieu t'a sauvé, la crainte sera constante dans ton cœur. Même quand tu vas te détourner, Dieu va ramener la crainte dans ton cœur. Le chrétien, né de nouveau, sauvé par le Seigneur, ça va se voir par la crainte qu'il a de Dieu, mais surtout de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et ça sera ton témoignage. La Bible dit, on ne fait pas ça. Dieu dit qu'on ne fait pas ça. Parce que si tu dis, tu crains Dieu, et puis tu rejettes sa parole, mais tu es un menteur, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur qui a porté nos souffrances, qui a porté nos iniquités. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Je le dis comme une prière. Qu'un feu nouveau s'allume par ton
amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. J'ai vu cette semaine beaucoup de pancartes où on disait « Croyez en vous, croyez en vous ». Ce n'est pas l'évangile. L'évangile croit au Seigneur. Dis crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient tes fautes, crois au Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient tes erreurs, crois au Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient tes chutes, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. N'écoute pas ce que ce monde dit. Ce monde te demande de croire en toi. Si tu crois en toi, tu vas périr. Ne crois pas en toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il peut laver tes iniquités. Il peut laver ton péché. Il peut laver. Il peut te purifier. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Si hier tu avais regardé